Bonjour à tous. Alors il est 14 heures et j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette en live, en direct. Alors si vous êtes en manque d'inspiration pour vos goûters, pour vos desserts avec les produits de saison, cette vidéo est faite pour vous. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va réaliser des triangles aux pommes, au caramel et aux noix de pécan ou aux noisettes, ça c'est vraiment au choix. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le moule triangle que voici. Je vous le retourne pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Alors le moule triangle, c'est l'un de mes chouchous, c'est l'un de mes moules préférés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très polyvalent. Dans votre moule triangle, vous allez pouvoir l'utiliser finalement pour faire du salé comme du sucré. Alors, pour le salé, vous allez l'utiliser par exemple pour faire des aspics, pour faire par exemple des pizzas également, pour des plateaux télé sympas. Vous allez pouvoir l'utiliser évidemment pour faire tout type de flan de légumes, mais également des gratins de pommes de terre au reblochon, cette saison aussi. Vous allez pouvoir l'utiliser pour réaliser de la polenta, mais aussi par exemple des cheesecakes au saumon fumé, etc. Et puis alors en sucré, vous allez pouvoir l'utiliser autant pour recevoir que pour tous les jours, pour le quotidien. Alors évidemment les moelleux aux pommes qu'on va réaliser aujourd'hui, mais également des brownies pour le goûter des enfants. Ça sera vraiment quelque chose de facile à emporter également à l'école pour les goûter. Alors en ce moment, en atelier culinaire, je réalise beaucoup les brownies avec des fruits secs, beaucoup de noisettes, de noix de pécan et de pistaches pour donner ce côté à la fois moelleux et croustillant. Alors oui, en ce moment, je peux toujours animer des ateliers culinaires chez vous, que ce soit en atelier digital ou en atelier physique avec le masque et les gestes barrières. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver, quoi qu'il en soit. Et je crois qu'on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver également tous ensemble pour partager un super moment. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'organiser un atelier culinaire chez vous en digital ou en physique avec vos amis, à me contacter. D'ailleurs, jusqu'à la fin du mois de février, il y a une super animation à la fois pour les hôtesses et les clientes. Alors l'animation hôtesse, c'est quoi? C'est des cadeaux supplémentaires pour les hôtesses en plus du cadeau hôtesse traditionnel. Et pour les clientes, c'est un magnifique moulin à sel de mer avec des brisures de truffes blanches, dès 65 € de commande. Donc en fait, une belle animation, histoire en fait de gâter tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de découvrir ces brownies aux fruits secs. Évidemment, ce moule va aussi vous permettre de réaliser des moelleux au citron, par exemple, ou des gâteaux à l'abricot, à la poire, etc. Mais il faut aussi penser, par exemple, à vos clafoutis aux fruits, à vos tartes aux fruits, lorsque la saison reviendra belle, etc., avec les fraises et les framboises. Vous pourrez réaliser de délicieuses tartes avec un fond sablé, de la crème pâtissière et des fraises. Ça, c'est une recette que je vous ferai découvrir également au printemps avec très grand plaisir lors d'un prochain atelier. Et évidemment, vous allez pouvoir réaliser aussi des entremets, des fondants, enfin des mousses au chocolat, mousses aux 3 chocolats, mousse de fruits rehaussée avec des fruits de saison sur le dessus, comme chez le pâtissier. Donc en fait, ce moule, vraiment, il est utile autant pour le quotidien que pour des recettes pour recevoir, et c'est ça qui le rend très sympa, et c'est pour ça que je l'adore d'ailleurs. Ça vous permet d'obtenir finalement 12 parts individuelles bien régulières en un seul tour de main et en une seule fournée. Alors on va poser le moule devant et on va attaquer la réalisation de la pâte. Alors pour réaliser la pâte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pesé mon beurre à l'avance pour obtenir un beurre, vous voyez, un beurre pommade, un beurre bien mou. Dans ce beurre, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter du sucre. Et on va finalement mélanger ce beurre avec le sucre.
au fouet, à la spatule, c'est comme vous voulez, hein. Alors, c'est vrai qu'au fouet, le beurre a tendance souvent à s'agglomérer comme ceci dans notre fouet. Alors, c'est pas grave. En ce moment, en fait, on a vraiment des accessoires géniaux qui sont arrivés au catalogue et notamment, en fait, cette petite spatule nettoie fouet hein, qui va nous permettre de retirer facilement la pâte sur les petites branches de nos fouets quand ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive à toutes, hein. J'en suis sûre. Hein. Bonjour tout le monde, hein. Je vous vois un petit peu de loin, j'avoue, donc je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions, à me faire également un petit coucou pour me dire que vous êtes là et que vous m'avez suivi. Hein. Donc vous voyez, la spatule nettoie fouet, elle est vraiment super parce qu'elle permet de bien nettoyer le fouet. Et de l'autre côté, bah, ça reste tout simplement une maryse, vous voyez, qui permet de racler dans votre cul de poule. Et en plus, comme elle est en silicone, bah, elle ne va pas rayer vos poêles et vos casseroles. Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment facilement, sans aucun problème. Et évidemment, on a toujours toutes les autres spatules, la traditionnelle Maryse que j'adore aussi et qui, elle aussi, résiste parfaitement à la température, même du caramel. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos poêles et vos casseroles pour éviter de les rayer. Hein. Donc, on va bien mélanger ce sucre avec le beurre mou, avec notre beurre pommade. Hein. Voilà. On va venir rajouter les œufs. Alors, les œufs, j'ai pris soin de les battre un petit peu avant. Donc, c'est 2 œufs que j'ai battus avec la cuillère magique. Là aussi, un ustensile vraiment super. Si vous ne l'avez pas encore dans votre cuisine, c'est vraiment le moment de vous équiper hein, parce que c'est vraiment un accessoire qu'on utilise facilement tous les jours, ne serait-ce que pour battre un petit blanc d'œuf, un petit jaune d'œuf, monter une petite mayonnaise par exemple ou émulsionner une petite vinaigrette aussi. Hein. Donc en fait, je rajoute mes œufs progressivement. Hein. Voilà. Et je bats bien donc mon beurre avec mon sucre et avec mes œufs. Je n'hésite pas à utiliser la petite spatule nettoie fouet pour retirer un peu la préparation de mon fouet. Hein. Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super ingénieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite spatule nettoie fouet? Est-ce que ça vous plaît comme accessoire? Dites-moi un petit peu. Et on continue. Voilà. Donc, on bat bien tout ça au fouet. Hein. Vous voyez? Alors, surtout, ne faites pas fondre votre beurre au micro-ondes ou autre. Ça sera trop liquide après au niveau de la pâte. Prenez le temps de laisser votre beurre à température ambiante pour qu'il devienne beurre pommade. Hein. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter de la vanille. En fait, c'est une recette vraiment réconfortante avec plein de parfums. On va rajouter de la vanille en poudre de Papouasie. Alors, cette vanille en poudre, elle est super parfumée. Il faut savoir qu'en fait, une demi-cuillère à café à peu près, c'est équivalent à une gousse de vanille. Hein. Voilà. Donc, moi, je m'aide un petit peu de mon bouchon pour ne pas en mettre trop, hein, comme ceci. Alors cette vanille, vous allez la retrouver sur la boutique Guy de Marle. Comme d'habitude, hein, n'ayez crainte, je vous mettrai tous les liens pour retrouver facilement tous les accessoires et tous les produits d'épicerie que j'ai utilisés pour ma recette sans problème. Hein. On mélange la vanille. Et on va rajouter également, pour finir, la farine. La farine avec juste une pointe de couteau de levure. Donc, ne mettez pas trop de levure dans cette pâte. C'est une pâte assez aérée qui ne nécessite pas vraiment plus de levure que ça. Hein. Et on va mélanger le tout dans notre cul de poule pour obtenir une pâte bien homogène. Hein. Voilà. Alors, comme d'habitude, quand on mélange dans les culs de poule, même avec nos pâtes, ben, on a cet amalgame qui se forme.
D'où la spatule nettoie-fouet qui est hyper pratique. Hein. Voilà. On va retirer la pâte très facilement. Hein. Donc c'est vrai que le nouveau catalogue, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé ou même sous la vidéo, de manière à ce que je puisse vous transmettre ce nouveau catalogue parce qu'il est vraiment fabuleux, avec des super accessoires, mais également avec de très belles nouveautés et également des super recettes avec des thématiques vraiment géniales cette année, hein, pour tout ce qui est atelier culinaire, présentiel ou virtuel, sans problème. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, on obtient une belle pâte, bien homogène, hein, comme ceci. Hein. Voilà. On va venir remplir notre moule à présent. Hein. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Alors, pour remplir facilement vos moules, rien de tel qu'une poche à douille, mais une poche à douille de professionnel, c'est encore mieux. Alors, chez Guy de Marle, vous avez une super poche à douille. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en nylon. Elle est soudée, vous voyez, elle est thermosoudée, elle n'est pas cousue. Ça veut dire qu'en fait, elle ne transpire pas, elle est réellement imperméable. Donc ça, c'est vraiment super. Évidemment, elle est lavable, juste avec de l'eau et du liquide vaisselle. Donc vous pourrez la réutiliser à volonté sans aucun problème pour du salé ou du sucré. Ça, il n'y a pas de souci. Et elle est hyper souple, vous allez voir. On va y fixer des douilles, évidemment. Hein, pour pouvoir remplir. Alors voilà le jeu de douille Guy de Marle. Donc le jeu de douille est proposé dans une jolie petite boîte en fait. Donc ça c'est sympa aussi si vous voulez faire par exemple un cadeau à quelqu'un. Vous avez la petite boîte de douille, la poche à douille et pourquoi pas également le support qui est hyper pratique. Vous allez voir ça. Hein. Donc en fait dans cette boîte vous avez plusieurs douilles. Vous en avez 5 avec des formes différentes. Hein, et également au centre vous voyez un pas de vis. Donc le pas de vis, on va le mettre au fond de la poche, tout simplement. Alors vous voyez que ce pas de vis va pouvoir vous servir aussi pour faire des remplissages de grandes quantités. Vous voyez, quand vous avez des gros moules ou autres, vous ne mettez rien d'autre et ça peut vous servir de douille de remplissage aussi. Et ensuite, on va venir fixer, ou plutôt visser, sa douille très facilement. Donc le fait que les douilles puissent se visser comme ceci, ben, ça permet d'avoir quelque chose de très simple à mettre en place. Hein. Et si vous avez envie de varier les décors et les formes, par exemple si vous faites des meringues ou ce genre de choses, il suffit de dévisser la douille et de changer l'embout pour varier les formes. Alors ici j'ai une douille lisse par exemple pour mon remplissage. Vous avez également 2 douilles cannelées qui vous permettent de faire des décors, dresser tout simplement un petit peu de chantilly sur nos moelleux aux pommes qu'on est en train de réaliser par exemple. Vous avez également une douille chemin de fer, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors la douille chemin de fer, je vous la présenterai plutôt à l'occasion d'un atelier autour des entremets, autour des bûches. Ça permet de faire vos décors cannelés un petit peu autour des bûches et entremets. Et également une douille écriture toute fine qui va vous permettre finalement d'écrire avec un peu de chocolat sur une tartelette au citron, de tirer des traits sur vos millefeuilles par exemple. Donc vous voyez, c'est un coffret de douilles vraiment complet que vous allez pouvoir utiliser pour plein de choses différentes. Hein. Ensuite, avant de remplir sa poche, on va prendre soin de faire un petit nœud, comme ceci. Alors un nœud, on va finalement pas faire un nœud, on va tortiller un petit peu sa poche comme ceci. On va pousser avec son pouce à l'intérieur de la douille pour éviter que la préparation ne sorte. Et après, comme Guy de Marle pense à tout et propose des outils, comme je vous disais, hyper ingénieux, vous avez un accessoire qui est super, c'est le support de poche à douille. On va poser notre poche dessus. Alors, vous voyez qu'en fait, ma poche, elle épouse parfaitement
ce support de manière à pouvoir remplir très très facilement notre poche à douille. Hein. Donc ça c'est vraiment pratique. Hein. Alors on n'a pas toujours quelqu'un à portée de main hein, dans la famille qui veuille bien nous tenir la poche à douille ouverte le temps qu'on remplisse. Donc là vous voyez ça me permet finalement d'avoir mes deux mains libres, l'une avec ma spatule haute température et l'autre mon cul de poule pour vraiment tout racler dans le cul de poule. Alors ça c'est toujours hyper pratique, hein, ça vous le savez. Hein. Qui dit cul de poule dit récipient parfaitement rond en dessous pour pouvoir tout récupérer. Et également en association avec la Maryse, notre spatule haute température, hein, bah, c'est vraiment hyper pratique. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant de remplir une poche à douille. Ça devient simple, facile, efficace. On n'en met pas partout. Hein. Coucou tout le monde. Alors, posez-moi vos questions. Hein, si vous avez des questions, je ne pourrai pas vous répondre pendant le live parce que vous êtes un petit peu loin. Ma caméra est un peu loin de moi. Mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand, grand plaisir. Hein. Je vois des likes et des petits cœurs. C'est super sympa en tout cas. Donc effectivement, vous voyez, il n'y a plus rien qui reste dans mon cul de poule, au grand désespoir des enfants, des fois, qui n'ont plus rien à lécher. Hein. Donc en fait, il faut toujours prendre soin d'en laisser un petit peu au fond pour leur permettre de goûter la préparation. Hein. Alors ma poche étant remplie, on va maintenant passer au dressage. On va reprendre notre moule triangle. Alors évidemment, tous les moules flexipants, je vous le rappelle, on ne pourra pas les transporter comme ça vers le four, vers le frigo pour les aspics ou vers le congélateur pour les entremets. Donc on va poser notre moule sur la plaque à vue perforée hein, qui vous servira pour tous les moules. Et je sais bien qu'en fait, beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous n'avez pas qu'une seule plaque perforée, n'est-ce pas? Dites-moi un petit peu. Combien avez-vous de plaques perforées chez vous et combien avez-vous de toiles de cuisson chez vous? Si vous ne l'avez pas encore, hein, j'ai également des super offres à vous proposer ou si vous avez envie de vous équiper d'une plaque et d'une toile supplémentaire. Hein. Mais je suis un peu curieuse. Dites-moi un petit peu en commentaire combien avez-vous de plaques perforées et de toiles de cuisson chez vous? Donc on pose son moule sur la plaque perforée. Pourquoi? Parce que ça va permettre de transporter son moule facilement au four, au frigo, au congélateur, mais aussi de permettre une bonne répartition de la chaleur pendant toute la durée de la cuisson. On va prendre sa poche qu'on va retirer du support, tout simplement. 4 plaques, 4 toiles, mais oui, évidemment, hein, c'est vraiment un basique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais les plaques perforées et les toiles de cuisson, c'est des basiques. Il faut en avoir dans sa cuisine, vraiment. Hein. On va laisser le support de côté. On va poser la poche devant nous sur le plan de travail et on va venir utiliser un accessoire aussi indispensable dans sa cuisine, c'est le racloir. Alors, qui a déjà le racloir? Qui n'a pas encore le racloir rose? Alors, le racloir rose, je l'ai beaucoup utilisé, vous vous souvenez, pour couper mes pâtons de pâte quand je travaille des brioches, quand j'ai travaillé, vous savez, les petits pains de table aux graines. Je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo, mais n'hésitez pas, vous pouvez les regarder en replay, hein. Donc, il n'y a aucun souci. Et pour vos amis qui ne seraient pas sur Facebook, vous pouvez leur transférer le lien YouTube. Toutes mes vidéos sont également sur YouTube, donc vous pouvez les retrouver très très facilement. Et même pour vos amis qui n'ont pas Facebook, elles pourront les regarder sans problème. Hein. Donc le racloir rose, on va venir également l'utiliser pour pousser, vous voyez, la préparation hein, dans notre poche, hein, comme ceci. Hein. Ça va nous permettre en fait de prendre en main très facilement ensuite la poche à douille. Hein. Toute la préparation est au bout et là, on va prendre la poche ainsi dans la paume de notre main. On va venir pousser, si vous êtes droitier, avec la main droite et on va guider en fait un petit peu la douille, la poche, avec votre main gauche pour remplir nos empreintes. Hein. Voilà.
Donc là, en fait, grâce à la poche, vous voyez, on va pouvoir mettre de la préparation bien partout dans les angles de notre triangle. Je n'hésite pas à m'arrêter pour renouer un petit peu ma poche si je ne l'ai plus bien en main ou parce qu'il y a de la préparation qui est sortie, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, on va bien dans les angles. Voilà. Donc, vous voyez, j'appuie avec la paume de ma main pour faire sortir la préparation. Et ma main gauche ne sert qu'à guider un petit peu. Alors, n'ayez pas la main trop lourde. Quelquefois, moi, j'ai la main un petit peu lourde dans les remplissages. Donc, mes premières empreintes, des fois, sont très garnies. Et les dernières manquent un peu de préparation. Hein. Je suis un peu généreuse au début. Voilà, on continue. Donc ça aussi, si vous avez vraiment envie de découvrir un atelier autour de la poche à douille, on peut réaliser un atelier thématique poche à douille pour vous montrer vraiment les différentes douilles, comment également manipuler et utiliser une poche, hein, que ce soit en virtuel ou en atelier physique avec port du masque et gestes barrières évidemment. Hein. Voilà. Ça va, pour le coup, là, j'ai pas été trop généreuse au départ. Il me reste encore de la préparation, hein, bien que mes empreintes soient déjà bien toutes garnies. Mais on va pas jeter, hein, on est bien d'accord. Donc, on va récupérer notre racloir. On repose notre poche à douille sur le plan de travail. Et on va venir racler jusqu'au bout pour bien tout récupérer, hein. Voilà. Alors, on va regarder dans quelle empreinte il en manque un petit peu. Voilà. Et une dernière fois, pour ne pas avoir de perte, un petit raclage. Et vous voyez qu'à la fin, alors je vais me mettre un peu de côté, vous voyez qu'à la fin, il ne reste quasiment plus rien. Donc là, je vais venir mettre mon pouce à l'intérieur de ma douille pour vraiment récupérer le maximum de préparation. Hein. Alors, vous voyez, je vais l'ouvrir, que vous puissiez voir. Alors, il reste un tout petit peu de pâte au fond de ma douille, mais sinon, vous voyez au niveau du pas de vis, ou même vous voyez par transparence, ma poche est vraiment bien vide. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer et que j'ai oublié dans le feu de l'action, c'est que le support de poche à douille est aussi bien utile si un jour, vous voyez, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, le facteur ou autre, et vous êtes en train de faire un dressage. En fait, imaginons, hein, vous êtes en train de remplir, vous prenez votre poche et vous la mettez comme ceci, vous voyez, avec la tête un petit peu en haut, dans votre support. Vous allez tranquillement ouvrir au facteur et vous revenez sur votre préparation. Donc, vous voyez, il a plusieurs utilités finalement, ce support. On va mettre de côté et on va rajouter également des pommes. Hein, moelleux aux pommes, hein, on est bien d'accord. Je vais juste me laver les mains. Voilà. Ma pomme et également mon coupe-pomme. Alors tout à l'heure, avant que démarre le live, j'ai fait plusieurs choses. Les autres choses, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai notamment épluché ma pomme, comme ça elle était toute prête à l'emploi, hein, et j'ai pris soin de la mettre sous vide. Alors je l'ai mise sous vide avec B-Save. Hein. Je ne sais pas si vous voyez B-Save. On va un petit peu tourner. Voilà. Attendez voir, je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, j'ai mis ma pomme sous vide avec B-Save. Donc c'est notre appareil de mise sous vide, hein, qui est vraiment génial. Pourquoi? Parce que ça évite que la pomme ne noircisse, hein, et puis ne s'oxyde à l'air ambiant. Hein. Donc ça c'est génial aussi si vous avez des restes de salade de fruits ou si vous voulez préparer à l'avance des salades de fruits ou autres.
Prenez soin de les mettre sous vide avec une petite pointe, pourquoi pas, de vanille de Papouasie pour lui donner un super goût. Ça fera vraiment ressortir toutes les saveurs de la vanille en le mettant sous vide. Hein. Donc, comment on ouvre nos récipients B-Save? Tout simplement comme ceci. Hein. Donc là, j'ai utilisé un couvercle rond, le couvercle moyen, avec un récipient en verre rond que j'avais dans ma cuisine, tout simplement. Alors ça, c'est vrai que c'est pratique, hein, parce que les couvercles ronds sont universels. Pourvu que vous soyez dans le diamètre vert du joint, vous pouvez les utiliser avec les récipients que vous avez dans votre cuisine. Hein. Donc ça, c'est hyper pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, je ne vais pas m'étendre peut-être aujourd'hui sur B-Save. Cela dit, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous fasse en fait un atelier ou plutôt un live B-Save où je vous présenterai vraiment ce qu'est cet appareil de mise sous vide, ce que ça va vous permettre de faire en termes d'organisation, d'économie, etc. Dites-moi un petit peu. Qui serait intéressé pour un live orienté B-Save pour vraiment le découvrir et surtout découvrir aussi nos super offres du moment. Hein. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous dit que je vous fasse un petit live autour de B-Save. On va prendre notre pomme. On va la positionner sur une planche à découper, hein, comme ceci. Et on va prendre notre coupe-pomme. Alors, le coupe-pomme Guy de Marle, pareil, c'est un outil super pratique. Alors, le coupe-pomme, il a, on va dire, des couteaux hyper tranchants. Vous voyez, ça va vous permettre de couper vos pommes en 16 parts égales, régulières. Hein. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On positionne en fait notre coupe-pomme au-dessus sur notre pomme comme ceci. Vous avez vu, j'ai tapoté un petit peu sur ma planche. Et ça va permettre finalement à la fois de trancher en 16 parts égales et également d'enlever le trognon d'une seule traite. Donc on tape d'abord sur une planche à découper. Comme ceci, vous voyez. Une fois qu'on arrive quasiment au bout, on va prendre le support, le socle, et on va positionner notre coupe-pomme flèche contre flèche, de manière à libérer, vous voyez, tous les petits quartiers, toutes les petites tranches en fait de pommes. Donc vous voyez, vous avez vraiment des tranches bien régulières, toutes identiques. Donc là, il ne vous reste plus qu'à prendre votre moule à tarte, au mieux le moule à tarte couronne, le nouveau moule à tarte couronne, je ne sais pas s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez déjà vu, le nouveau moule à tarte couronne de Guy de Marle? Peut-être pas, hein? Alors du coup, je vais vous proposer la prochaine fois une recette dans ce nouveau moule à tarte couronne parce qu'il est vraiment super. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc en fait, là, voilà, tout simplement des tranches de pommes, tout simplement à mettre sur votre tarte, parfaitement coupées, mais c'est aussi pratique pour les manger tout simplement comme ça à l'heure du goûter, hein. On va reprendre nos petites tranches de pommes sur notre planche et on va venir tout simplement couper des petits morceaux de pommes comme ceci. Voilà. Alors si vous recherchez et si vous avez besoin d'un nouveau couteau d'office dans votre cuisine, ce couteau est super. En fait, il s'appelle le couteau à pâtisserie chez Guy de Marle. Alors, je trouve qu'il porte mal son nom. Pourquoi? Parce qu'il est aussi bien pour couper une tomate, vous voyez, grâce à ses dents, ou un agrume comme un citron ou autre. Moi, personnellement, je l'utilise pour tout dans ma cuisine. J'en ai plusieurs. J'en ai un pour les ateliers, évidemment, que je viens faire chez vous. Mais je me suis équipée de plusieurs couteaux comme ça dans ma cuisine parce que mon mari également le trouve absolument génial, hein. On va venir répartir des petits morceaux comme ça de pommes sur notre pâte. Alors, il y a des outils comme ça chez De Marle
qui portent pas forcément bien leur nom, ou en tout cas, en fait, on peut détourner les outils guide-main pour d'autres choses. Alors, le couteau à pâtisserie, oui, il est super pour couper de la pâtisserie, des entremets, des petits cakes même qui viennent sortir du four et qui sont très très moelleux. C'est hyper efficace. Mais c'est vrai qu'on peut détourner les outils, il faut juste y penser, hein. Voilà, on vient répartir nos petites pommes. Alors c'est ça qui est bien durant les lives, c'est que vous avez peut-être déjà le couteau à pâtisserie ou le coupe-pomme chez vous, mais moi je vais vous apporter des astuces pour utiliser autrement vos ustensiles, comme par exemple le coupe-pomme. Alors savez-vous que le coupe-pomme, vous allez pouvoir également l'utiliser pour réaliser des potatoes. Des potatoes faites maison, vous savez? Vous voyez ce dont il s'agit, hein, ce qu'on trouve au McDo ou autre, hein. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. Avec le coupe-pomme, vous allez avoir des tranches régulières de pommes de terre pour faire des potatoes faites maison. Et alors là, avec un pain burger fait maison, que ce soit les gros burgers faits dans le grand rond FlexiPanWare ou ce qui est super en ce moment, c'est les mini burgers de cette taille-là dans le moule 20 pains de table. Alors là, c'est excellent. Vous avez vraiment un repas complet sur le thème des États-Unis, hein, fait maison, hein, et vraiment délicieux, hein. Alors, mes enfants, mon mari, qui vont également de temps en temps chez McDo, hein, mais en tout cas raffolent de mes pains burgers qui sont vraiment exceptionnels et rien à voir avec le pain de chez McDo, ça c'est sûr, hein. Ça aussi, c'est une thématique que je développe beaucoup en ce moment en atelier culinaire, que ce soit en atelier présentiel ou digital. C'est la thématique New York. Donc, on va faire ensemble des potatoes, on va réaliser ensemble des petits burgers ou des gros burgers pour les grands gourmands. Pourquoi pas des cheesecakes, des brownies, etc. Donc, on a réparti nos petites pommes. Hop, je regarde où il en manque. On a réparti nos petites pommes sur le dessus, vous voyez, de la pâte. Et pour que ça colore un petit peu et que ça donne un petit côté caramel pendant la cuisson, on va rajouter un petit peu de sucre. Alors, mon sucre, il est là. Donc, on va rajouter juste un petit peu de sucre sur le dessus. Comme ça, pendant la cuisson, ça va caraméliser légèrement, hein. Voilà. Donc, si on résume, le coupe-pomme, il sert à couper des pommes, mais aussi des pommes de terre pour faire des potatoes faites maison. Et puis cet été, si vous aimez, vous savez, pour vos apéros, faire des petits bâtonnets de légumes, par exemple, des petits bâtonnets de courgettes, de concombres, que vous trempez ensuite dans une petite sauce, ben, c'est aussi parfait, hein, parce que vous imaginez... votre concombre, ben, ça va permettre à la fois d'enlever les pépins et de faire des petits bâtonnets de concombre super facilement en fait. Voilà, donc là on a rajouté un petit peu de sucre, comme ceci, hein. Je vais mettre mon moule de côté et en fait je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. Je vous avais dit que j'avais épluché ma pomme à l'avance et que je l'avais mise sous vide avec B-Save. Mais j'ai également fait 2-3 autres petites choses avant de démarrer notre live. Alors tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait sur ma toile de cuisson, évidemment toujours avec la plaque perforée en dessous. En fait, j'ai fait un petit peu torréfier des noisettes. Alors, je vous parlais de noix de pécan dans mon titre ou hier pour vous inviter à mon live. Et évidemment, vous pouvez prendre également des noisettes, des amandes, etc., des noix de cajou. Et vous voyez, le fait de faire torréfier, ça va permettre aussi d'enlever un petit peu la peau de nos noisettes et ça apportera un super bon goût. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Je vais faire cuire mes petits moelleux aux pommes à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Une fois que ça sera refroidi, je laisse quand même refroidir un petit peu dans le moule avant de démouler, hein, c'est mieux.
en fait, on va concasser des petites noisettes ou des noix de pécan hachées grossièrement qu'on va venir répartir sur nos moelleux aux pommes. Et on va également garnir avec un caramel au beurre salé. Donc là, je frotte un petit peu mes noisettes pour retirer finalement les petites peaux qui s'enlèvent hyper facilement du fait qu'on les ait torréfiées au four. Alors, pour torréfier les noisettes, 150 degrés pendant à peu près 15 minutes, tout simplement. Donc, pour hacher grossièrement nos noisettes, on va utiliser le mini hachoir manuel, le Tornado. Alors, mini hachoir, il n'est pas tout à fait si mini que ça, parce que finalement, en fait, la cuve fait quand même 900 millilitres, donc 0,9 litres, presque 1 litre, ce qui vous permet de mixer, de hacher et d'émincer quand même des grandes quantités. Alors, oui, les petites quantités, il n'y a pas de problème non plus, parce qu'en fait, le Tornado est livré avec plusieurs accessoires. Le premier accessoire, c'est quoi? C'est en fait une petite spatule, vous voyez, que l'on fixe sous les lames. Et cette spatule va venir racler le fond. Donc, si vous mixez une échalote ou un demi-oignon, des petites quantités, ça va venir ramasser, si vous voulez, pour permettre un mixage optimal. Évidemment, pour les herbes aussi, les fines herbes, c'est l'idéal. Mais vous pouvez aussi hacher finement ou faire des petites brunoises de légumes, de pommes de terre, de carottes, pour faire par exemple des galettes de légumes. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça permet de cuire nos gratins beaucoup plus rapidement. Évidemment, pour hacher quelques petites noisettes et ce genre de choses. Mais également pour faire par exemple des petits guacamoles, pour mixer une tapenade. Je ne sais pas, souvent en atelier, j'aime bien faire des petits choux au saumon. Alors c'est vrai qu'on va devoir mixer du saumon avec un appareil fromager pour 20-25 petits choux, pour garnir 20-25 petits choux. En fait, il n'y a pas de souci puisque le Tornado est quand même assez grand et le fait qu'il soit large, vous voyez, et qu'en plus la lame tourne, pivote, ça permet vraiment un mixage optimal. Donc là, j'ai juste mis pour le moment quelques petites noisettes. On va fermer. Et on va tirer des petits coups secs pour permettre d'avoir des noisettes, vous voyez, hachées. Vous voyez ce genre de choses. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de quantité. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce genre de petites choses. Alors, ça a une super odeur du fait que je les ai torréfiées tout à l'heure. Donc, vous voyez, 2-3 petits coups secs pour avoir des gros morceaux. Pareil pour une brunoise de petits légumes. Si vous voulez que ce soit bien mixé, vous donnez plusieurs petits coups. Ce qui est important, c'est surtout de donner des petits coups secs. Alors, autre accessoire qui est livré avec le Tornado, c'est la petite essoreuse à fines herbes. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à la place des lames, en fait, vous allez disposer ce petit panier à l'intérieur de votre cuve, ce qui va vous permettre finalement d'essorer vos herbes avant de les mettre au frigo ou avant de les mettre sous vide pour permettre une conservation beaucoup plus longue. On sait que si on retire l'eau, ça ne moisit pas ou moins. Et également un petit couvercle de conservation si vous souhaitez conserver directement dans la cuve du Tornado. Et ce qui est génial aussi, parce que tout s'associe chez Guy de Marle, c'est que si vous voulez conserver plus longtemps directement dans la cuve du Tornado, vous pouvez également utiliser le couvercle B-Save le moyen pour conserver directement dans votre cuve du Tornado sous vide au frigo par exemple. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, qui c'est qui a déjà le Tornado à la maison? Dites-moi un peu, qui c'est qui est déjà équipé de ce Tornado? Et qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'il soit assez grand, etc. Alors, au niveau rapport taille-prix, vous verrez au catalogue, il est assez imbattable également. Et en plus, actuellement dans votre catalogue, vous avez une belle offre avec le Tornado et le joli tablier rouge Guy de Marle que je porte aujourd'hui. Alors, il y a 10 € d'économie en achetant les deux, donc ça fait une bonne affaire. Et en fait, le tablier s'adapte vraiment à toutes les morphologies puisqu'il est réglable au niveau du cou
Et il est réglable également au niveau, vous voyez, de sa sangle, qui est vraiment XXL, hein, qui permet de faire plusieurs fois le tour. Donc il s'adapte aussi bien pour un homme que pour une femme. Et il est multipoche, hein, donc on peut y ranger tout ce qu'on veut, des petits stylos, ses lunettes, etc. La petite astuce également du tablier. Alors, c'est où? C'est là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans ma poche, en fait, il y a les équivalences. Une cuillère à café de liquide correspond à 5 millilitres. Donc ça, c'est astucieux aussi. Donc c'est vraiment peut-être même une belle idée cadeau, hein, parce que c'est vraiment un tablier robuste, un tablier de professionnel, comme les tabliers que vous me voyez souvent avec des tabliers depuis 12 ans que vous me voyez en atelier culinaire. Et c'est vrai que c'est des tabliers toujours de grande qualité. Et vous me demandiez souvent si vous pouviez l'acheter. Ce n'était pas accessible. Et voilà que Guy de Marle vous les propose en même 3 couleurs, rouge, gris et bleu. Donc au choix. Hein. C'est seulement le rouge par contre hein, qui est dans l'offre avec le Tornado, avec les 10 € d'économie. Mais de toute façon, si vous avez des questions, venez vers moi en message privé. Hein. Si vous ne trouvez pas tout sur la boutique en ligne, venez vers moi en message privé pour que je vous donne des conseils ou si vous avez des questions, hein, avec grand plaisir. Hein. Donc en fait, nos noisettes, on va ensuite les répartir sur nos moelleux, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Hein. Une fois que ce sera cuit et démoulé. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous parlais de caramel. Donc en fait, le caramel, vous allez pouvoir soit le faire vous-même. Donc moi, je l'ai réalisé très facilement dans mon robot e-cooking qui est derrière moi. Je vous mettrai également la recette, hein, bien entendu, du caramel. Pour celles qui le souhaitent, mettez-moi un petit commentaire d'ailleurs, celles qui souhaitent avoir les recettes, que ce soit du moelleux aux pommes ou que ce soit du caramel, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous ma publication, comme ça je pourrais vous les envoyer aussi très facilement. Hein. Donc le caramel, je l'ai réalisé au robot e-cooking. Donc c'est un caramel au beurre salé, hein, qui est réalisé en quoi 8-10 minutes, même pas, mais je m'en suis pas du tout occupée. J'ai juste pris soin de mettre tous les ingrédients dans le bol comme le robot me le demandait. Et j'obtiens vraiment un très joli caramel. Je vais vous montrer ça avec ma petite spatule. Voilà. Alors, on va en prendre un petit peu. Vous voyez, on obtient vraiment un très joli caramel au beurre salé. Alors, il a déjà commencé un petit peu à figer, hein, évidemment. Donc, il est vraiment délicieux. Et si vous préférez, sur notre boutique en ligne au niveau de l'épicerie, vous trouvez également du caramel au beurre salé tout fait qui s'appelle le Salidou. Hein. Donc, je fais un petit coucou à mes collègues de Bretagne. Un petit clin d'œil. Donc, je vous mettrai tout ça sans aucun problème. Hein. Donc, mettez-moi un petit mot, celles qui souhaitent avoir la recette non seulement du moelleux aux pommes d'aujourd'hui ou du caramel, ou les deux, hein, du caramel au beurre salé. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'évidemment, pour faire torréfier mes noisettes, j'ai utilisé la toile de cuisson. Alors, la toile de cuisson avec la plaque perforée, c'est vraiment les bases chez Guy de Marle si vous n'êtes pas encore équipé. C'est vrai que la toile de cuisson, elle remplace le papier sulfurisé. Donc, en fait, ça évite de jeter sans arrêt du papier sulfurisé. Elle est lavable. Donc à la main, hein, comme tous les moules Flexipans, on ne les passe pas au lave-vaisselle, c'est mieux. Et après, sur la toile de cuisson, vous allez faire vos pizzas, vos fougasses, vos brioches tressées, tous les feuilletés pour vos apéritifs également, les potatoes, vous savez, les fameuses potatoes que l'on va faire ensemble lors d'un atelier thème New York, si le cœur vous en dit. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message si vous souhaitez faire un atelier chez vous, digital ou présentiel, physique, avec vos amis sur le thème New York, avec les burgers et également les potatoes. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est de la toile de cuisson et de la plaque perforée, hein, il y a ou plutôt plusieurs offres, plusieurs promos dans votre catalogue actuel. Il y a une promo tout simplement où vous achetez la toile de cuisson avec la plaque perforée et vous avez le livre avec 20 idées recettes clés en main
pour utiliser votre toile de cuisson à fond. Vous avez également une autre offre avec la toile de cuisson, la plaque perforée, le moule mini tartelette et le moule tablette. Et à ce moment-là, en fait, vous avez carrément la plaque perforée qui est offerte. Et alors, encore une autre chose, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, dans mon catalogue. Hein. Donc ça, c'est l'offre dont je vous ai parlé à l'instant. Donc ça, c'est l'offre essentielle avec vraiment les bases chez Guy de Marle et les produits emblématiques, hein, le moule tablette, la toile de cuisson, etc. Et pour toutes celles et ceux qui hésitaient à s'équiper du robot eCooking, sachez qu'il y a également une toile de cuisson, l'emblématique toile de cuisson qui est offerte jusqu'au, alors je vais regarder, jusqu'au 31 mars. Pour tout achat du robot eCooking, vous avez une toile de cuisson qui est offerte. Donc ça aussi, c'est vraiment l'opportunité de s'équiper. Et pour finir, la toile de cuisson est également offerte pour toutes les personnes qui m'accueilleront ce mois-ci jusqu'au 28 février en atelier chez elles, en présentiel ou en virtuel. Vous avez une toile de cuisson qui est offerte dès 300 € de commande avec l'ensemble de l'atelier. Ou, ma foi, à la place de la toile de cuisson, même un moule d'une valeur de 38,50 € dans une sélection qui vous est offerte si vous atteignez 450 € de commande. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous ai présenté non seulement le moule triangle et plein d'accessoires. J'espère que tous ces conseils que j'ai pu vous donner sur l'utilisation également de la poche à douille et autres vous ont plu. Et vous permettront d'utiliser à fond vos outils Guy de Marle et peut-être même d'une autre manière, comme le coupe-pomme hein, par exemple. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires à la fin sur cette vidéo. Mettez-moi un petit mot si vous souhaitez découvrir lors d'un live le B-Save par exemple, ou si vous avez envie de découvrir un autre moule. Moi, je pense que pour le prochain live, j'utiliserai le moule à tarte couronne. Si ça vous plaît, dites-moi. Ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi et merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt les amis.